Allons maintenant encore plus au sud, sur l'île de Beauté. C'est entre mer et montagne, à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio, que se trouve la maison que vous avez classée en 20e position. La bâtisse de village était inachevée et abandonnée depuis 150 ans, lorsque Jean-Louis l'a acquise pour le plus grand bonheur de sa femme Christine. J'ai accepté parce que, comme c'était dans mon village, j'étais quand même fière d'avoir une maison. Elle a été construite dans les années 1850. C'était une famille qui l'avait fait construire. Et elle n'a pas été terminée pour la raison suivante, c'est qu'ils ont envoyé leurs 3 enfants faire des études à Paris. En Corse, durant longtemps, la tradition voulait que tous les membres d'une famille partagent le même toit, ce qui explique la taille de cette construction. Comme cette maison n'a jamais été terminée, elle est restée plus d'1 siècle à l'état de carcasse. Et c'est donc une coquille vide que le couple a achetée. Vous voyez que la maison est complètement vide jusqu'à la toiture. Et vous voyez qu'il n'y reste que quelques poutres de clé pour tenir les murs. Il ne fallait pas réfléchir, il fallait avoir le coup de cœur. Et puis la pierre, on est tombé amoureux des pierres et puis de l'espace par rapport aux pierres, c'est tout. J'ai pas été impressionné parce que je me suis dit, là je vais faire un loft corse. Un salon de plus de 100 mètres carrés, une très vaste cuisine en angle, des chambres avec chacune sa salle de bain. Le plan du loft était relativement simple. Mais le travail à réaliser était énorme. Jean-Louis, courageux de nature, a décidé de presque tout faire lui-même. Si vous mettez une entreprise, ça perd tout son charme. Le challenge, c'était de le faire nous-mêmes avec le temps perdu. Et du temps, il lui en a fallu. La première opération a consisté à nettoyer les murs en pierre de granit, très fragiles, car jointés de manière traditionnelle avec de la terre glaise. Il ne fallait pas qu'on vide les joints de la terre glaise. Donc il a fallu qu'on les prenne une par une, qu'on les nettoie à la lessive avec des éponges. Et puis ça donnait beaucoup de boulot. Voilà. Lors de cette rénovation, Jean-Louis a aussi sauvé le trésor de la maison. Un étonnant escalier en pierre dont les marches sont directement encastrées dans les murs. C'est des blocs de granit qui font à peu près 1,20 m et qui font plus 60 cm. Malheureusement, quand on a découvert la maison, il en manquait certaines. On a eu la chance, dans le sous-sol, on a trouvé les 2 marches manquantes. On les a collées et puis elles tiennent bien. Enfin, je pense qu'elles tiendront longtemps. Ces travaux titanesques n'ont pas empêché Jean-Louis de s'amuser un peu. À l'extérieur de la maison, ce grand enfant a imaginé une astuce pour retrouver en un clic l'ambiance de son village. On va aller appuyer sur un petit bouton. Un petit bouton. Et puis, on va attendre la surprise. Une petite cascade. Avec un petit tuyau d'arrosage que j'ai dissimulé derrière les rochers, je me suis fait ma petite cascade. Et vous savez que j'arrive à sentir l'odeur de mon village. C'est sympathique, hein? Je me suis bien amusé, hein? Si Jean-Louis a retrouvé un peu de l'odeur de son enfance, Christine, elle, est fière d'avoir pu préserver une partie de l'histoire de son fief. Sébastien Jules Prosper Avogat et de Gentil de Brande, c'était mon grand-père qui a été maire de cette commune pendant 30 ans. Donc, moi, je suis originaire de ce village depuis des centaines d'années. Et ce village, Christine et sa famille ne sont pas près de le quitter. Surtout maintenant que la réhabilitation de leur maison est terminée. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, elle serait à nous. Et j'en suis quand même très fière parce que c'est une des plus belles maisons du village, bien sûr. On l'a sauvée, on l'a sauvée, on l'a sauvée.